à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent d'annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort. Il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. De la résurrection de Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent d'annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort. Il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort. Il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. Tes mains m'ont fait fixer, viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements,
tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai. Car ta loi fait mes délices. Ordre superbe qui m'accable de mensonges. Moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Au Fils, Fils, au au Saint-Esprit. pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 40. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles. Au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Tu le gardes, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi, j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Viendront me voir, on dit des paroles honnêtes. Le cœur plein de malice sont des blasphèmes devant. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une paix d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi. Fais-moi lever, je les paierai de l'heure du séjour. Par là, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. De l'homme perfide et pervers, Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge, pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en deuil, accablé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle soit mon guide, et me ramène vers ta sainte montagne, au lieu de ta demeure. Et j'irai à l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. J'exulterai, je te louerai sur la harpe, Seigneur mon Dieu. Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? Espérant Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Rendons gloire au Père de Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Isaïe, page 282. Et a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'empant les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Quel homme du conseil peut instruire le Seigneur, qui peut diriger l'Esprit de Dieu? Qui a-t-il consulté qui lui fasse le comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Élevez les yeux au ciel et regardez, qui a créé les astres? Le Seigneur déploie en bon ordre leur vue et les appelle chacun par son nom. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Bernard Ducruet, le pèlerinage intérieur. 3 conditions sont requises pour être disciple de la parole. La première est l'obéissance d'écoute. Il s'agit d'écouter jusqu'à mettre en pratique ce qui a été entendu. Le plus souvent,
nous écoutons ce que nous aimons entendre, notre écoute est sélective. C'est une longue discipline qui nous apprendra à accueillir tout ce qui nous est demandé. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons chez lui notre demeure. La deuxième attitude du disciple est celle du silence d'écoute. Pour entendre la parole, il faut savoir se taire. Le silence d'écoute n'est pas seulement celui du bruit ou des paroles extérieures. Il faut que les sens eux-mêmes entrent dans la nuit pour laisser la place au sens intérieur de l'âme. Il y a un goût de Dieu, un désir de l'âme, une écoute de l'esprit, une odeur spirituelle, une imprégnation comme une huile, une contemplation de l'invisible qui ne sont sensibles à l'âme que si les sens extérieurs sont apaisés et en silence, soit par notre propre effort, soit par l'action de Dieu. Alors, le cœur profond est le lieu d'une présence qui imprègne, qui se répand, qui vivifie, qui attire. Et pareillement, toute l'activité intellectuelle de notre esprit sera mise en repos pour renoncer à comprendre afin d'adorer le mystère qui dépasse la capacité de notre esprit. Ce sera pour les uns l'épreuve du doute, pour d'autres la nuit passive où les plonge l'Esprit Saint. Ô moi, ma vie, c'est le Christ, la croix de mon Seigneur est mon unique gloire. Mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie, c'est le Christ.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, grâce à la loi qui a fait mourir le Christ, j'ai cessé de vivre pour la loi afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie aujourd'hui, dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Deux versets de saint Paul tirés de sa lettre aux Galates nous sont donnés pour éclairer la sainteté de Brigitte de Suède, femme du Moyen Âge, choisie par l'Église pour être copatronne de l'Europe. Deux versets et la figure d'une sainte donnée à nous, non comme un exemple à imiter, mais comme un compagnonnage pour nous rappeler et nous ancrer davantage dans les fondements de notre foi et de notre propre appel à la sainteté, appel universel, tous saints, et pourtant si personnel, si unique pour chacun. Au cœur de la foi de Brigitte, à chaque étape de sa vie de femme, d'épouse, de mère et de religieuse, il y a le Christ, roc de son cœur et de son existence, qui donne sens à tous les choix qu'elle fera. Et en tout, sa vie est devenue proclamation de foi en ce Jésus, mort et ressuscité. Comme le dit saint Paul aux Galates, la foi est d'abord acceptation du message de la croix. À vos yeux ont été dépeints les traits de Jésus-Christ en croix. Mais la foi est tout autant tension vers, mouvement de tout l'être pour rejoindre le Christ. Il s'agit de le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. Sainte Brigitte n'a rien voulu savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est là le fondement de sa vie et ce qui la met en mouvement. Je suis crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi, avons-nous entendu. Sa vie est une vie humaine, concrète, totale et historique, sous le regard de Dieu. Ce n'est plus l'homme qui vit parce qu'il fonde sa vie, son espérance, sa gloire devant Dieu, en lui-même ou dans la loi, c'est-à-dire finalement encore en lui-même. Ce n'est plus le moi humain qui règne et se présente devant Dieu. Oh, l'homme est toujours pécheur. Saint Paul parle de la vie présente dans la chair, vie humaine concrète. Mais cet homme-là ne regarde plus à son péché ni à ses bonnes œuvres. Non, son regard se porte uniquement sur celui qui s'est donné pour lui. Alors, s'il est vrai qu'il s'agit toujours de la même personne, de la même chair, il est tout aussi vrai que c'est une personne complètement nouvelle. Elle vit en elle-même et par elle-même, elle est une liberté, mais elle cherche et trouve sa raison d'être en Jésus-Christ. Création nouvelle, configurée au Christ par le baptême, Brigitte peut vivre une vie authentique d'enfant de Dieu. Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Elle aimait tout particulièrement méditer les mystères de la passion du Christ, parce que ce qui est arrivé au Christ nous concerne tous, et que ce message de mort, Christ est crucifié, est néanmoins une bonne nouvelle. Cette mort de Jésus-Christ permet une vie nouvelle, totalement pour Dieu. En mourant, c'est au péché que le Christ est mort une fois pour toutes,
vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De même, vous aussi, considérez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Cette vie nouvelle, cachée avec le Christ en Dieu, est une vie comme celle du Christ, tout orientée vers le Père et entièrement donnée aux frères, là où souffle l'Esprit, là où l'Église appelle, toujours selon les béatitudes. Pour nous, frères et sœurs, disciples du Christ au XXIe siècle, qui avons reçu en partage cette meilleure part d'être aux pieds du Seigneur pour l'écouter, pour contempler son mystère, pour se laisser aimer et apprendre à aimer, pour découvrir sur le visage de nos frères citadins la trace de la beauté du visage de Dieu, nous voici encouragés par la prière de Sainte Brigitte, par sa vie donnée sans partage et sans retour, à être au cœur des villes, au cœur de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Avec Sainte Brigitte, patronne de l'Europe, Seigneur, nous te bénissons. Souviens-toi des pays qui connaissent la détresse. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu veux vivre en nous, nous te bénissons. Transforme notre vie entière par ta lumière et fais de nous des témoins rayonnants de ton évangile au cœur du monde. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, nous vivons dans la foi au Fils de Dieu, nous te bénissons. Garde ton Église dans la clarté de cette foi, et au terme de la route, fais-nous voir ton visage. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous.
Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui a révélé à sainte Brigitte les secrets du ciel, quand elle méditait la passion de ton Fils, fais que nous puissions nous aussi exulter de joie dans la révélation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.